Je réponds à ces commentaires en face d'un agresseur avec une machette, s'il vous plaît. Déjà, merci beaucoup pour ton commentaire. Alors l'idée, c'est que sous la discussion, on voit qu'il dit, bien sûr, faut fuir. Mes abonnés disent qu'il faut fuir et ils ont raison, je le dis à chaque fois. Mais très bonne remarque de Lifia Guyenne qui dit si je suis chez moi. Alors si tu es chez toi et quelqu'un attaque avec une machette, il faut quand même essayer de fuir. Je t'inviterais à t'isoler, à t'enfermer dans une chambre ou quelque chose, vraiment en mettant des meubles devant. Et surtout, si tu peux, si tu as la capacité avec le téléphone portable ou autre, eh ben, d'appeler la police, les forces de l'ordre, bien évidemment. Tu peux également avoir des armes d'autodéfense. Alors moi, je suis en France, donc je connais principalement les règles de la loi au niveau de la France, mais après, dans les autres pays, je connais pas vraiment. Mais dans l'idée, tu vas avoir des armes d'autodéfense. En tout cas, en France, on peut avoir des pistolets à air comprimé ou des fusils à air comprimé de moins de 20 joules. On peut avoir des matraques télescopiques. On peut avoir des sprays à poivre et tout, etc., qui sont plutôt intéressantes. Alors, bien sûr, c'est les catégories D. Il faut les garder chez soi. On n'a pas le droit de les transporter. Et il faut les utiliser avec un motif légitime. Quelqu'un qui rentre chez toi avec une machette la nuit, bien évidemment que c'est légitime et que là, on peut y aller. Alors, par contre, autant la matraque télescopique, il faut aller au contact. Donc, ça peut être très dangereux. Autant le spray, s'il est bien fait et si tu arrives tout de suite après, une fois que tu l'as sprayé, à t'isoler et à bloquer pour que ça fasse effet et que tu puisses appeler les forces de l'ordre, c'est top. Les pistolets à balles en caoutchouc, c'est pas trop mal, ça fait assez mal, mais bien sûr les balles d'entraînement sont un peu soft, c'est ce qui est légal en France. Si tu vas au-delà de la légalité en France, tu as les billes en acier ou les billes lacrymo qui sont vraiment intéressantes aussi. Donc ça dépend vraiment de quel pays tu es, etc. Mais en tout cas, d'anticiper la situation qui peut arriver d'une agression chez soi, bah, ça va permettre au moins d'avoir des réponses. Donc ça peut être avoir une pièce où tu peux fermer à clé derrière, essayer d'avoir toujours ton téléphone avec toi dans la maison, bien fermé à clé, essayer de mettre peut-être un système d'alarme. Mais en tout cas, te protéger avec des armes d'autodéfense, c'est primordial parce que main contre machette, malheureusement, ça va être très compliqué. Mais en tout cas, de réfléchir déjà à ça, d'essayer de mettre une stratégie, de l'améliorer, de regarder des vidéos de self-défense, de choses comme ça, défense personnelle, va te permettre d'améliorer. Si tu veux même aller plus loin, je propose sur Patreon des cours en ligne, des tutos justement d'armes d'autodéfense à domicile, comme le spray, j'ai un pistolet canique d'autodéfense où j'ai fait plusieurs fois le test, j'explique comment l'utiliser, les avantages, etc. Donc n'hésite pas à rejoindre Patreon en tapant patreon.com, tu vas sur Kuma Self-Défense et tu mets rejoindre. Mais en tout cas, merci de votre soutien. Merci d'avoir posé cette question. Il n'y a pas de questions bêtes, il y a toujours des questions où on doit apporter une réponse. Soit je connais la réponse et je te le dis, soit je connais pas la réponse et je vais chercher la réponse jusqu'à pouvoir te le dire. L'important, c'est de reconnaître ses limites et de surtout anticiper les choses si on veut défendre sa famille ou soi-même dans la maison. Préparer, anticiper, vigilance, c'est les mots d'ordre. Alors, merci à tous de me rejoindre sur TikTok, Instagram, Facebook et YouTube. Et surtout, comme je le dis à chaque fois, reste vigilant.